Nous allons consacrer la présente vidéo à l'absorption des rayonnements et de façon particulière les rayons X par les matériaux et à la filtration ou monochromatisation du faisceau des rayons X produit par une anticathode. Pour ce qui concerne l'absorption des rayons X par les matériaux, un rayonnement X d'intensité I0 peut être atténué à la suite de la traversée d'un matériau donné. C'est le phénomène d'absorption. La relation d'absorption qui régit le phénomène d'absorption est la suivante. I est égal à I0 exponentielle moins mu rho X. Cette relation est ce qu'on appelle la relation de Beer-Lambert. I0 est l'intensité du faisceau de rayonnement X incident. X est l'épaisseur du matériau traversé par les rayons X et elle est exprimée en centimètres. Mu rho est ce qu'on appelle le coefficient linéaire d'absorption du matériau traversé par les rayons X et il est exprimé en centimètres moins 1. Mu est le coefficient massique d'absorption du matériau traversé par les rayons X et il est exprimé en centimètres carrés par gramme. Rho est la masse volumique du matériau traversé par les rayons X et il est exprimé en grammes par centimètre cube. I est l'intensité du faisceau du rayonnement X résiduel, à savoir l'intensité enregistrée après la traversée du matériau. La relation d'absorption peut être illustrée par la figure suivante. Si un matériau que nous représentons par une lame d'épaisseur X est traversé par un rayonnement X incident d'intensité I0, le rayonnement résiduel va avoir comme intensité I est égal à I0 exponentielle moins mu rho X. L'évolution de I en fonction de l'épaisseur X peut être illustrée par la figure suivante. La courbe de cette figure représente l'évolution de l'intensité I d'un matériau 1 de coefficient linéaire d'absorption mu1 ρ1 lorsqu'il est traversé par un rayonnement X d'intensité I0. Nous signalons au passage que l'intensité est exprimée en coups par seconde, qu'on note CPS. Les coups par seconde ne sont autres que le nombre de photons que comptabilise l'appareil de mesure des intensités par seconde. Nous rappelons au passage également que l'évolution de l'intensité en fonction de la variable x est rencontrée dans plusieurs autres phénomènes physiques, comme par exemple la décharge en fonction du temps d'un condensateur électrique. Et dans l'équation de décharge a pour expression Q est égal à Q0 exponentielle moins t sur RC. Q0 étant la charge initiale, Q la charge à un instant t donné, et RC représente ce qu'on appelle la constante de temps, avec R la résistance du circuit et C la capacité du condensateur. Si on représente maintenant sur la même figure l'évolution de I en fonction de X pour un deuxième matériau dont le coefficient linéaire d'absorption mu2 ρ2 supérieur à mu1 ρ1 et ce dans le cas où le matériau 2 est traversé par un rayonnement X de même intensité I0, le fait que mu2 ρ2 est supérieur à mu1 ρ1, la courbe du matériau 2 est plus amorcie que celle du matériau 1. De la même façon, si on trace l'évolution de I en fonction de X pour un troisième matériau dont le coefficient linéaire d'absorption mu3 ρ3 est supérieur aux deux autres précédents,
et de telle sorte que ce matériau 3 est traversé comme les précédents par le même rayonnement X incident d'intensité I0, sa courbe d'évolution I en fonction de X est encore beaucoup plus amortie que les deux précédentes. On conclut donc que le matériau qui peut arrêter les rayons X au maximum doit avoir un coefficient linéaire d'absorption très élevé. Pour comparer l'absorption des rayons X par un certain nombre de matériaux, ça peut se faire facilement en comparant les épaisseurs X qui permettent à ces matériaux de réduire l'intensité incidente I0 de moitié. Ceci étant dit, comme on vient de le signaler, l'épaisseur du matériau qui permet de réduire de moitié l'intensité incidente est une constante pour ce matériau. Du fait en effet que l'épaisseur X pour I0 sur 2 est égale à log de 2 sur le coefficient linéaire d'absorption mu ρ. Et cette épaisseur, comme on l'a signalé il y a un instant, peut caractériser la capacité d'absorption des rayons X par le matériau concerné. D'un autre côté, pour les calculs pratiques, il est plus commode d'utiliser les logarithmes décimaux. La formule de l'absorption devient alors log a base 10 de I sur I0 est égal à moins 0,434 mu ρ x. Comme exemple d'application, pour qu'un matériau donné puisse atténuer 99% de l'intensité d'un rayonnement X, c'est-à-dire pour que I sur I0 soit égal à 1 centième, l'épaisseur X du matériau doit être égale à 4,608 sur mu ρ. Pour ce qui concerne toujours l'absorption d'un rayonnement X par un métal, nous signalons que cette absorption n'est pas constante, mais elle varie en fonction de son numéro atomique Z et de la longueur d'onde du rayonnement qui le traverse. D'un autre côté, la variation de l'absorption du métal n'est pas linéaire, mais elle croît avec le numéro atomique Z du métal et avec la longueur d'onde lambda 0 du rayonnement X incident qui le traverse. Et d'un autre côté, la variation de l'absorption du métal n'est pas continue, mais présente des discontinuités, comme le montre la figure suivante. Sur cette figure, les discontinuités dont on vient de parler sont notées pour les radiations de longueur d'onde lambda k alpha, lambda L1, lambda L2 et lambda L3. Entre deux discontinuités, le coefficient d'absorption massique mu du matériau varie sous forme k z à la puissance 4 lambda 0 à la puissance 3. Le coefficient k varie entre chaque deux discontinuités. Pour ce qui concerne les discontinuités d'absorption, elles peuvent s'expliquer par le fait que lorsque l'énergie E0 du rayonnement X incident croît, c'est-à-dire lorsque lambda 0 décroît et atteint ou dépasse la valeur En, qui est l'énergie d'un électron situé sur un niveau n d'un atome du matériau traversé par les rayons X, les photons X qui sont dotés de l'énergie E0 supérieure à l'énergie du niveau où ils se trouvent, donc ces photons X incidents éjectent brusquement l'électron cible du niveau n vers un niveau n' d'énergie plus élevé. L'intensité transmise I, qui correspond à la différence I0 moins I absorbé, et qui correspond en fait au nombre de photons incidents moins le nombre de photons dont l'énergie a permis le passage de l'électron cible de n vers n'. Donc l'intensité transmise I est brusquement diminuée par l'intensité absorbée par l'électron cible, ce qui conduit à une forte absorption du matériau en ce moment précis.
Les discontinuités d'absorption d'un matériau donné s'observent alors pour les longueurs d'onde constituant le spectre de raie caractéristique de ce matériau. Comme nous l'avons signalé tout à l'heure, entre deux discontinuités, la variation du coefficient d'absorption n'est pas linéaire, mais elle suit la loi empirique de Bragg-Peirce suivante. Dans cette formule, K est une constante qui prend une valeur différente après chaque discontinuité. Z est le numéro atomique du métal et lambda 0 est la longueur d'onde du rayonnement X qui traverse le métal. Ceci étant dit, comme nous l'avons signalé tout à l'heure, la variation du coefficient d'absorption massique μ d'un métal entre deux discontinuités est régie par la loi empirique μ est égal à k z à la puissance 4 lambda 0 à la puissance 3. D'après cette formule, les métaux lourds traversés par une radiation de longueur d'onde lambda 0 donnée absorbent beaucoup plus cette radiation que les métaux légers traversés par la même radiation. Pour cette raison, le plan de numéro atomique élevé est par conséquent très absorbant et sera très utilisé comme protection contre les rayons X. Cette photo montre une plaque métallique en plan disposée devant les appareils de diffraction, et ce pour se protéger des rayons X lorsqu'on place les échantillons sur les appareils et lors des réglages de ces derniers. D'un autre côté, des fois, le tracé de la courbe μ en fonction de lambda 0 se fait en coordonnées logarithmiques. L'évolution entre deux discontinuités devient alors linéaire et les pentes des différents segments varient légèrement après chaque discontinuité, d'où les différentes valeurs de K. Nous signalons enfin que des fois, il se peut que le rayonnement X incident envoyé sur un métal soit absorbé par l'électron ou les électrons d'un niveau n d'un atome du métal, ce qui cause alors l'éjection de l'électron ou des électrons concernés vers un niveau n' d'énergie plus élevé. Le rétablissement de la stabilité de l'atome peut se faire alors par retour de l'électron éjecté ou des électrons éjectés vers le niveau n, et ce retour s'accompagne par une perte d'énergie qui se traduit sous forme de l'émission de rayons X qu'on appelle rayons X secondaires. Nous signalons que les rayons X primaires sont les rayons X incidents envoyés sur le métal. Cette émission se définit comme étant la fluorescence X. Lorsque les couches concernées sont superficielles, la longueur d'onde de fluorescence émise augmente et peut finir par se situer dans le domaine visible et donner alors de la lumière visible à l'œil nu. C'est le cas des écrans fluorescents imprégnés de sulfure de zinc, ZNS, et qui servent comme détecteurs de rayons X. Le dernier point que nous allons traiter est celui des applications de l'absorption. L'absorption peut servir pour la protection contre les rayonnements nocifs, la détection des rayons X par des écrans fluorescents comme les écrans fluorescents imprégnés au ZNS et dont on a parlé il y a un instant, et la troisième application est la filtration d'un rayonnement polychromatique en vue de ne laisser passer que là où les radiations souhaitées. Pour ce qui concerne cette dernière application, on peut l'utiliser pour la monochromatisation du spectre de raie d'une anticathode utilisée lors de la production des rayons X. Comme nous l'avons déjà expliqué lors de la production des rayons X, le spectre caractéristique d'une anticathode est un spectre discontinu polychromatique. Les radiations qu'il contient forment alors un rayonnement X polychromatique. Ce rayonnement
peut être utilisé tel qu'il est, c'est-à-dire sous forme polychromatique, dans une seule méthode de diffraction des rayons X. Il s'agit de la méthode de diffraction de Laue. Et cette méthode est comptée comme étant la première méthode de diffraction utilisée dans le domaine de la cristallographie. Toutes les autres méthodes de diffraction qui vont suivre et utilisées en cristallographie, telles que les méthodes des poudres, la méthode de diffraction du 4 cercles, la méthode du cristal tournant, la méthode de Weisenberg et la méthode de précession. Donc toutes ces méthodes utilisent un rayonnement monochromatique, c'est-à-dire contenant une seule radiation X, et pour disposer alors d'une radiation monochromatique, il faut procéder à la filtration du rayonnement polychromatique pour ne laisser passer qu'une seule radiation. Il s'agit généralement de la radiation K-alpha 1, la plus intense dans le spectre de raies de l'anticathode, et c'est une radiation dont la longueur d'onde, qui est de 1,5406 angstrom, avoisine celle des liaisons atomiques. Dans la pratique, pour réaliser la filtration du rayonnement polychromatique d'une anticathode, on interpose sur le trajet du rayonnement X polychromatique, donc qui est un rayonnement brut, un écran appelé filtre, dont la discontinuité d'absorption précède une des raies du spectre. Celle-ci passe alors et le reste est arrêté par absorption. L'écran ou filtre a une forme circulaire comme celle de la fenêtre de beryllium se trouvant sur un tube de production de rayons X. Le filtre ou écran est porté par une pièce métallique de forme rectangulaire. Dans le tube de production des rayons X, la fente par laquelle on introduit la pièce métallique portant le filtre ou écran est la suivante. Cette photo montre la pièce métallique portant le filtre ou écran placée à l'endroit qui lui est réservé dans le tube de production des rayons X. Si on suppose que cette courbe est celle de la variation du coefficient d'absorption massique d'un filtre en fonction des lambda 0 qui vont traverser le filtre, la radiation que le filtre va laisser passer avec le minimum d'absorption et la radiation dont la longueur d'onde doit être légèrement supérieure à lambda K alpha, puisque à cet endroit, le filtre présente le coefficient d'absorption massique le plus faible. La présente figure montre comment juste après la discontinuité d'un écran où l'absorption est minimale, les radiations X d'une anticathode donnée sont arrêtées à l'exception de la radiation K-alpha 1. L'écran en question est appelé filtre. Dans la pratique, généralement, le filtre utilisé pour monochromatiser le spectre de raies caractéristique d'une anticathode donnée est un métal dont le numéro atomique Z est inférieur au Z de l'anticathode d'une unité ou deux. À titre d'exemple, la radiation généralement utilisée en cristallographie est K-alpha 1 de cuivre, et dans certains cas où la symétrie est très élevée, on utilise K-alpha 1 du molybdène. Voir à cet effet la condition de diffraction d'Ewald. Ainsi, et pour ne laisser passer que la radiation K-alpha 1 d'une anticathode de cuivre et dont la longueur d'onde est située à 1,5406 angstrom, et comme Z du cuivre est égal à 29, on utilise comme filtre le nickel dont Z est égal à 28 et dont la discontinuité est située à la longueur d'onde 1,488 angstrom. Et dans le cas où on utilise une anticathode de molybdène dont Z est égal à 42, pour ne laisser passer que sa radiation K-alpha 1
dont la longueur d'onde est égale à 0,71, on utilise comme filtre le zirconium dont Z est égal à 40 et dont la discontinuité est située à lambda égale à 0,689 angstrom. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.